novembre de l'an 2020. Bienvenue à ce rendez-vous de l'information sur ESAE Télévision. Tout de suite, le sommaire. Le président Patrice Talon a été choisi comme candidat à la présidentielle de 2021 par le parti politique Bloc républicain BR. Vous suivrez dans cette édition Jacques Migan, membre du bureau politique du dit parti politique, qui expose les circonstances de ce choix et les étapes à venir pour l'investiture du président Talon comme candidat à la présidentielle de 2021. Le mouvement des femmes béninoises pour la paix a lancé un appel à la paix au président Talon le samedi 31 octobre dernier au terme d'une marche pacifique. Le message lu par la vice-présidente du mouvement Kassa Garia a été reçu pour le compte du chef de l'État par le deuxième adjoint au maire de la ville de Cotonou, Gracien Adjaboni. ESAE FC a battu ce dimanche Éternel Omnisport Club de Ligue 2 béninoise 1-0 en match amical au stade Jean-Pierre Gascon de Pobet. Michael Odo a inscrit l'unique but de la partie à la 27e minute sur penalty. À suivre dans un instant. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réductions de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À ESAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.esae.bj/ESAE 2019 ou renseignez-vous à ESAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à ESAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à ESAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. ESAE, l'excellence à un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et ESAE, c'est l'école des sages. Bonsoir, si vous nous recevez. Le président Patrice Talon a été choisi comme candidat à la présidentielle de 2021 par le parti politique Bloc républicain BR. Jacques Migan, membre du bureau politique du dit parti politique, expose au micro d'Abdelkader Achirou les circonstances de ce choix et les étapes à venir pour l'investiture du président Talon comme candidat à la présidentielle de 2021. Suivons ensemble son intervention. Vous le savez, et le peuple béninois le sait, le Bloc républicain est un grand parti politique. Un grand parti qui a ses statuts et qui fonctionne conformément à ses statuts. Et conformément à ces statuts, il est prévu que le bureau politique, composé de 59 membres, désigne. Ce bureau choisit celui qui doit être son candidat. Et ce choix ne se fait pas au hasard. Il tient compte d'un certain nombre de critères. Ce choix a pris en compte les actions, les réformes, les réalisations d'un homme, c'est-à-dire le président Patrice Talon. Ce qu'il a fait alors qu'il a été élu, alors qu'il est aux responsabilités depuis bientôt 4 ans et demi, je dirais 5 ans. Donc nous avions pris en compte
toutes ces actions, toutes ces réformes pour dire qu'il peut être le candidat du bloc républicain. J'ai bien dit qu'il peut être le candidat du bloc républicain. Nous l'avions choisi. Mais ce choix n'est pas encore définitif. Parce que, conformément à nos statuts, il faudrait encore que le Conseil national du bloc républicain prenne acte de ce choix du bureau politique. Et une fois que l'acte sera pris par le Conseil national, il y a l'investiture. L'investiture se fait par le congrès du bloc républicain de notre parti, c'est-à-dire toutes les instances qui composent le bloc républicain conformément à ses statuts. Donc, en l'état, le choix a été fait sur un homme, puisque, je viens de vous le dire, c'est le président en exercice, le président Patrice Talon. Donc, nous allons attendre l'investiture pour dire au fort, non seulement à la communauté nationale, mais également à la communauté internationale, que l'homme, le candidat du bloc républicain, c'est Patrice Talon. Et cela se fera très très prochainement, bientôt. Abdoulaye Biotchane, Robert Gbiyan et Abdoulaye Gounon sont des noms qui circulent selon certaines indiscrétions comme potentiel vice-président du président Patrice Talon. Je vous invite à suivre l'analyse de Jacques Migan qui pense que ces noms ne seront pas vice-présidents. Suivons son argumentaire au micro d'Abdelkader Achirou. Le parti ne choisit pas par rapport à un homme. Il tient compte d'un certain nombre de critères. Et je vous ai dit tout à l'heure comment nous sommes arrivés au choix du candidat du bloc républicain. Nous avions tenu compte d'un certain nombre de critères, savoir les réformes, les actions positives, les réalisations positives de M. Patrice Talon et de son gouvernement. Nous n'avions pas encore fait, au niveau du bloc républicain, le choix de celui qui sera le vice-président. Mais vous aviez évoqué 3 noms. Savoir M. Biotchane, savoir M. Gbiyan, savoir M. Abdoulaye Gounou. Nous ne raisonnons pas en termes d'individus. Je viens de vous le dire. Et nous ne raisonnons pas au niveau du parti en termes de région. Nous ne raisonnons pas non plus en termes d'ethnie. Le parti est uni. Le parti ne tient pas compte de la région lorsqu'il choisit. Le parti tient compte d'un certain nombre de critères qui pourraient lui permettre d'être fier. On ne va pas dire nous allons choisir quelqu'un du nord, de l'est, de l'ouest, parce que le candidat que nous avions retenu au niveau du bureau politique serait du sud. Non, nous ne fonctionnons pas par rapport à la région. Ça, c'est clair au niveau du bloc républicain. Et il faudrait que notre mentalité commence par comprendre que l'individu ne compte pas. C'est le parti qui compte. C'est le collectif qui compte. Ce n'est pas la région qui compte. Ce n'est pas le département qui compte. Ce n'est pas la commune qui compte. Ce n'est pas l'origine qui compte. Ce qui compte, c'est, comme je viens de vous le dire, ce qui peut nous permettre de faire le bon choix. Maintenant, s'agissant du vice-président lui-même, monsieur le journaliste, si vous me le permettez, je vais vous lire ce que la Constitution a prévu en son article 54-1 et vous comprendrez pourquoi. Il est bien dit à l'article 54-1 de la Constitution que le vice-président de la République n'est pas membre du gouvernement. Il représente le président de la République à la demande de celui-ci à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire national. Deuxièmement, il est le grand chancelier de l'ordre national. Les fonctions de vice-président de la République sont incompatibles avec l'exercice de tout autre mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire et de toute autre activité professionnelle. C'est pour vous dire quoi?
la fonction de président de la République, je ne crois pas que l'on puisse voir la fonction de vice-président comme il n'est pas une institution. Non, il est quelqu'un qui ne peut même pas siéger en Conseil des ministres. Il est quelqu'un qui n'est pas comme, on dirait, le président de la Cour suprême, de la Cour constitutionnelle, de la HAC, de l'Assemblée nationale. Non, c'est complètement accessoire. Alors, les noms que vous aviez cités tout à l'heure, M. Biotchani, mais on en a besoin dans le prochain gouvernement. Si par bonheur, le président Patrice Talon est réélu en 2021, on ne change pas une équipe qui gagne. M. Biotchani a toute sa place là. Alors pourquoi voudriez-vous qu'il occupe un poste de vice-président accessoire, inactif, en dehors de ce que je viens de vous dire? S'il se confirme qu'il peut encore exercer ou agir, ce serait au niveau de la grande chancellerie, monsieur le journaliste. Donc, en citant également M. Bion, mais il a déjà un poste électif. Est-ce que vous voulez qu'il soit inactif, passif? Non. Je crois qu'on a besoin de tous ceux-là, soit à l'Assemblée nationale, soit au gouvernement. Et comme je vous l'ai dit, nous ne raisonnons pas par rapport à l'ethnie, parce que les noms que vous aviez cités sont d'une origine. Nous ne fonctionnons par rapport à l'origine. Pourquoi vous n'avez pas cité des vice-présidents qui seraient du Sud, de l'Ouest, de l'Est, du Centre? Il faudrait que la mentalité béninoise commence par comprendre qu'un parti politique ne tient plus compte de l'origine, ou comme on le dit, de l'équilibre ethnique, régional. Non, nous fonctionnons comme une seule personne au niveau du bloc républicain. Et je crois qu'il en est de même dans les autres partis politiques. Toujours est-il dit que conformément à nos statuts, au moment opportun, le bloc républicain, comme il a fait en ce qui concerne le choix du président, du candidat président à la présidence de la République, nous ferons le même choix en ce qui concerne le candidat au poste de vice-président. Donc, soyons patients, monsieur le journaliste. Le mouvement des femmes béninoises pour la paix a lancé un appel à la paix au président Talon le samedi 31 octobre dernier au thème d'une marche pacifique. Le message lu par la vice-présidente du mouvement, Kassa Garia, a été reçu pour le compte du chef de l'État par le deuxième adjoint au maire de la ville de Cotonou, Gracien Adjagboni. L'autorité municipale a promis transmettre le message au plus tôt acquis de droit. Retour sur cet événement avec Carles Kitome. L'angoisse et la peur sont les sentiments exprimés par le mouvement des femmes béninoises pour la paix au thème de la marche pacifique du 31 octobre 2020. Nos cœurs, les cœurs des mères sont remplis d'angoisse, de peur. Oui, nous avons peur. Peur de ce qui pourrait arriver à nos enfants, à nos frères, à nos sœurs, à nos époux et même au président lui-même. Nous avons peur. Et parce que la femme, c'est la femme qui donne la vie, elle doit être garante et symbole de paix. Nous appelons tous les Béninois, de la mouvance, de l'opposition, la société civile, les sages de ce pays, toutes les forces vives de la nation, à s'asseoir autour d'une table pour nous trouver, tel que ce fut en février 90, avec la conférence nationale, des conditions qui assurent une élection apaisée. Des préoccupations reçues par Gracien Adjagboni, le deuxième adjoint au maire de la ville de Cotonou. Je vous garantis que je vous ai écouté religieusement et je vous rassure que vos doléances seront transmises aujourd'hui même. C'est-à-dire que nous allons faire en sorte que cette doléance remonte avant lundi aux autorités. C'est la première chose. La deuxième chose,
je peux vous dire que je suis heureux de constater que la démocratie est bien réelle et tangible dans notre pays, le Bénin. C'est un élément factuel que nous pouvons constater, c'est factuel, c'est visible. C'est la deuxième chose. La troisième chose, là je m'exprime en tant que deuxième adjoint au maire de la ville de Cotonou, pour quand même vous sensibiliser au respect des gestes barrières. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes en situation de pandémie au niveau mondial. Certains participants ont imploré à genoux l'intervention du chef de l'État. Tous les mamans, tous les enfants, notre marche là, ont demandé notre président, Patrice Talon, il n'est qu'à venir notre secours pour nous sauver. Les organisateurs de cette marche pacifique attendent la réaction des autorités pour dissiper leurs craintes. Rappelons que cette marche qui déroge à la règle qui interdit toute manifestation à Cotonou depuis le 30 octobre a démarré au marché international de Dantokba pour échouer à l'hôtel de ville de Cotonou sous escorte policière. Revenons sur cet extrait des déclarations de la vice-présidente du mouvement avec Carles Kitome. La paix n'est pas un vain mot. La paix, c'est un comportement. La paix n'est pas un manque de crépitement des armes. La paix, c'est au niveau des cœurs. Parce qu'il faut des cœurs apaisés pour assurer le vivre ensemble. Quand un seul groupe politique s'arroge tous les droits et impose aux autres toutes les obligations, on n'est plus en paix. Parce que ceux qui n'ont que des obligations aujourd'hui voudront avoir des droits demain, ce qui pourrait troubler la quiétude de la société. Henri-Louis Mecken a dit ceci: si vous voulez la paix, travaillez pour la justice. C'est pour cela que nous les femmes, nous les mamans béninoises, demandons au président Patrice Talon la restauration de la démocratie pour des élections inclusives, justes, équitables et transparentes pour tous les Béninois désireux d'être candidats. Pour la paix, il est absolument nécessaire de revenir sur les anciennes dispositions électorales qui lui ont permis de devenir président de la République. En dépit de tout ce qui lui était reproché à tort ou à raison. Oui, nous le demandons et nous le demandons de tout cœur. Nous demandons donc les mêmes conditions électorales qu'en 2016. Si le président Patrice Talon ne veut pas revenir sur cette disposition, il faut cette fois-ci qu'il convoque à un dialogue national, inclusif, au cours duquel les fils et les filles du Bénin détermineront ensemble, dans un consensus, les modalités de cette élection de l'an 2021. À cette recommandation, nul ne sera de trop. Tous les Béninois, d'ici et d'ailleurs, doivent participer à cette table ronde pour espérer une décryptation effective de la situation sociopolitique de notre pays. À présent, la page sport dans cette édition. ESAE FC a battu ce dimanche Éternel Omnisport Club
de Ligue 2 béninoise, 1-0 en match amical au stade Jean-Pierre Gascon de Pobet. Michael Odo a inscrit l'unique but de la partie à la 27e minute sur penalty. En face, Éternel a raté 2 pénaltys au cours de la rencontre, dont un arrêté par Marcel Danginou dans les arrêts de jeu de la première période. Ce deuxième match test a été disputé notamment par les joueurs étrangers. Revivez quelques mouvements forts de ce match. I don't know. Bien joué. Oh, quand même.
capitaine et gardien de but des universitaires Marcel Dandino a rendu une copie propre lors de ce match, son premier depuis la suspension de la Vital'Or Ligue 1 en mars dernier à cause de la pandémie de Covid-19. Suivez ses impressions à la fin du temps réglementaire. Depuis un moment, on n'a pas joué et maintenant on a livré le match. J'ai fait mon premier match. Et je pense qu'avec le travail des 2 semaines, je dirais, j'ai appris beaucoup de choses. Et avec le travail, parce qu'on a travaillé tous les jours et 2 fois par jour, donc ce n'était pas du tout facile. On a essayé de mettre le maximum pour être dedans. Et ce soir, on a joué seulement avec les étrangers et le coach a souhaité que je sois là et je pense que 1-0, c'est pas encore mal et on va continuer par travailler. On a essayé de se comprendre avec les petites passes et maintenant la cohésion c'est pas encore là parce que c'est un nouveau groupe. Maintenant on va prendre le temps de mieux se connaître et rester sur place et travailler. Là tu te reposes, tu n'as plus rien à faire. Je pense que c'est tout à fait normal et c'est vraiment bénéfique pour nous joueurs parce qu'on ne sort pas et nous sommes là tout le temps pour travailler. Donc on a gagné beaucoup de choses quand même. En Côte d'Ivoire, la commission électorale doit annoncer ce lundi le résultat officiel provisoire de la présidentielle du 31 octobre. Après plusieurs incidents violents et les déclarations politiques du pouvoir et de l'opposition, la peur de voir la situation se tendre de plus en plus est palpable. Plusieurs missions d'observation rendent déjà leurs conclusions sur le vote de samedi. Les missions d'observation électorale publient les unes après les autres leur rapport sur le scrutin présidentiel de ce samedi. Le Centre Carter estime dans son rapport que le contexte politique n'a pas permis d'organiser une élection compétitive et crédible. Tous les problèmes recensés, qu'il s'agisse de l'appel au boycott, de l'opposition, des actes de violence ou de la non-participation de plusieurs candidats, menacent l'acceptation des résultats par la population et la cohésion du pays. Et voilà, ce sera tout pour ce 19h. Merci de votre aimable attention. Bonsoir.